Et si les pilotes de Formule 1 étaient les seuls membres d'équipe à avoir l'autorisation de participer à l'ensemble des courses du championnat? C'est une idée en cours de discussion et de réflexion du côté de la FIA si on en croit James Allison, qui est revenu au poste de directeur technique de l'écurie Mercedes en cours d'année. Allison a en effet déclaré bien que la FIA était en train de prendre en main le problème de la charge de travail qui pèse sur les équipes, alors qu'elle a annoncé elle-même un calendrier de 24 Grands Prix pour la saison 2024. On rappelle que sur ces 24 Grands Prix, 6 d'entre eux se disputeront sous un format sprint, avec donc 6 courses en plus dans le week-end, et qu'il faut également ajouter les essais hivernaux à Bahreïn, ce qui fait que la saison sera extrêmement longue. Le calendrier sera donc très chargé du 21 février au 8 décembre, et même s'il y aura quelques périodes de pause qui seront évidemment mises en place pendant la saison, ça ne sera certainement pas suffisant pour recharger totalement les organismes qui arriveront très fatigués à Abu Dhabi pour le dernier week-end. Et ça on le sait déjà parce que la saison 2023 a été certainement l'une des plus éprouvantes de l'histoire, elle a déjà été extrêmement longue, et on a senti justement dans les derniers Grands Prix que les organismes commençaient à avoir pas mal de difficultés. Le Grand Prix du Qatar s'est disputé sous une chaleur écrasante, pas mal de pilotes étant vraiment arrivés au bout de leur capacité physique. Ensuite, eh bien, tout le beau monde est parti du côté de Las Vegas où il faisait là pour le coup beaucoup plus froid et avec des horaires extrêmement tardifs qui ont fait que c'était très difficile à gérer pour tout le monde. Et ensuite, une fois le Grand Prix de Las Vegas terminé, tout le monde a pris l'avion direction Abu Dhabi moins d'une semaine après, avec 12 heures de décalage horaire à devoir gérer et là aussi des chaleurs un petit peu plus importantes que la normale. Le calendrier 2024 essaye de regrouper un maximum les courses par région du monde, mais il reste encore une fois des séries de 3 courses consécutives avec donc tous les déplacements qui vont avec. James Allison a donc expliqué pourquoi la FIA a songé à mettre en place un plafond de participation aux courses pour l'ensemble des membres des équipes, sauf les pilotes qui auront évidemment le droit et même l'obligation contractuelle de faire l'intégralité des manches. Si l'on considère qu'il y a aussi des tests hivernaux à faire, si vous faites partie des gens voyageurs, alors cela représente plus de la moitié du temps de l'année passé sur la route ou en avion, et dans un mode de travail assez fatigant et assez exigeant. Tous les gens de l'usine doivent également endosser un gros fardeau sur leurs épaules, a-t-il déclaré. On peut retrouver cette déclaration sur nextgenauto.com. La Fédération internationale de l'automobile pourrait donc mettre en place un nombre plafond que les équipes ne devraient pas dépasser, mais les équipes pourraient décider elles-mêmes évidemment du planning de présence de chaque employé. Le plafond budgétaire qui est mis en place depuis 2021 pourrait par contre être un frein à ce système parce que forcément ça va engendrer des dépenses supplémentaires rien que pour avoir les employés en plus, et donc la FIA pourrait potentiellement réfléchir à un autre système permettant de mettre en place ce roulement sans impacter sur le plafond budgétaire. Et donc globalement on pourrait voir les mécaniciens, les responsables de la communication, les ingénieurs, les team principals, vraiment toutes les personnes impliquées dans l'équipe, et bien seulement peut-être 20 fois dans l'année avec 4 pauses à respecter, ça n'est pas impossible. Disons que dans une saison de 24 courses, cela signifierait qu'aucun individu, autre que les pilotes, ne serait autorisé à participer aux 24 courses, un plafond imposé serait peut-être à 20 courses, disons, simplement en choisissant un nombre au hasard. Cela signifierait que tous ceux qui devaient auparavant faire le travail complet sur la saison ne seraient capables d'en faire que 20, et les équipes devraient trouver elles-mêmes des méthodes alternatives pour faire face à l'absence de chaque membre 4 fois par an. Ce serait une gymnastique intéressante à réaliser. Personnellement, j'estime que cette intervention de la FIA est nécessaire et c'est un bon pas dans la bonne direction. Si la FOM ne décide pas de diminuer le nombre de courses par année, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la FIA a dévoilé un calendrier de 24 courses, mais en fait, c'est le Formula One Management, la partie commerciale, qui signe les différents accords avec les pays. Si la FOM ne diminue donc pas ce nombre, il est important que tout le monde n'ait pas à se déplacer sur chaque course, surtout pour les duos et les trios de courses en fin d'année. En fin de compte, les pilotes mettent quand même leur vie en jeu à chaque fois qu'ils montent dans une monoplace de Formule 1, et même avec les meilleurs contrôles qualité possibles, la fatigue s'accumule au fur et à mesure de la saison. C'est un facteur de plus qui peut mener à des erreurs humaines qui vont donc potentiellement engendrer des défaillances techniques. Cela n'arrive pas pour l'instant, mais on ne peut jamais être certain que ce ne soit pas à 100% le cas à l'avenir, donc autant essayer de prendre les devants et de ménager un petit peu les mécaniciens notamment. Et c'est déjà un petit peu le cas depuis plusieurs années avec l'instauration d'un couvre-feu qui permet également aux mécaniciens de faire un tout petit peu moins d'heures que ce qu'ils pouvaient faire à l'époque quand il fallait faire la voiture le vendredi, changer complètement le moteur et refaire toute la voiture pour le samedi et rebelote pour le dimanche. Et l'idée d'imposer cela à toutes les équipes et surtout à tous les postes est pour moi extrêmement intéressante et ça va aussi forcer les équipes parfois à faire confiance à des éléments un peu plus jeunes. Alors je ne vous dis pas évidemment qu'on va mettre un jeune ingénieur totalement novice à la place de Giampiero Lambiase dans les oreilles de Max Verstappen, mais on peut imaginer qu'un jeune ingénieur doit en remplacer un autre qui lui est parti remplacer quelqu'un qui est parti remplacer Lambiase pour un Grand Prix. Vous voyez, un jeu de chaise musicale comme ça va évidemment permettre à des plus jeunes de rentrer en Formule 1 à des plus petits postes, mais de pouvoir faire 4, 5, 6 Grands Prix par an, ce serait déjà une belle expérience pour eux. Et pour terminer, bien il y aurait de la qualité de vie évidemment améliorée pour tous les membres du cercle de la Formule 1, et pour nous, simples spectateurs, on pourrait avoir parfois un petit peu de surprise, parce que vous arrivez sur un week-end où une équipe a décidé de renouveler pas mal de son staff, on peut avoir des changements dans la hiérarchie, potentiellement. Évidemment, on peut aussi avoir un week-end tout à fait normal, mais ça peut quand même arriver, et tout ce qui rajoute une petite dose
d'imprévisibilité à la Formule 1, pour moi, c'est toujours le bienvenu. Parce qu'on rappelle, moins la Formule 1 est prévisible, plus elle est fun. Voilà pour cette vidéo rapide, évidemment, sur les propos de James Allison que j'avais trouvé assez intéressant, et j'espère, encore une fois, que la FIA va pouvoir justement mettre cela en place. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de cette possible limite. Est-ce que 4 Grands Prix c'est suffisant? Est-ce que vous aimeriez plus? Ça c'est à vous de me le dire. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.